Je me nomme Kofi Dodji-Honou, donc je suis de nationalité togolaise et le directeur exécutif de Wellab. Donc Wellab, c'est un espace créé par Sename Kofi Agbojinou, un architecte de formation. Donc un espace qui permet aux gens, aux jeunes, voilà, de tout âge et même aux personnes âgées, de pouvoir venir utiliser les machines, travailler de manière collaborative sur des projets et autres. Donc le Wellab veut dire ouais, comme fait-le en EV, et lab veut dire laboratoire. Donc c'est un peu le concept général de ce qu'on appelle des Fab Labs, donc les laboratoires de fabrication, et que nous avons mis, donc que Sename a créé il y a en fait 3 ans de cela bientôt, et voilà, où est né le projet Wafat. L'idée est venue d'un jeune homme qu'on a voulu marquer dans l'histoire en donnant son nom à la machine, puisque la machine s'appelle Wafat, W pour Wellab, et Afat pour le jeune homme qui a eu l'idée. Mais une fois que l'idée a été avancée, c'est tout le groupe, toute la communauté qui s'est rassemblée et qui a permis à ce projet de voir le jour. Alors on a un prototype fonctionnel, on a une dizaine de machines qui ont été fabriquées, dont quelques-unes sont à l'étranger. On en a ramené 5 ici à Liège pour faire des démos avec. Donc le prototype est plus ou moins fini. Ce sur quoi on travaille maintenant, c'est des programmes un tout petit peu originaux qui pourraient nous permettre de diffuser cette technologie-là. D'abord dans notre environnement proche, puisque Wellab travaille en priorité dans un rayon de kilomètres autour, puis petit à petit dans toute l'Afrique. On fait une conférence chaque année, toujours dans l'idée de trouver des débouchés à cette technologie. Et en 2013, si je ne m'abuse, le thème de la conférence, c'était impression 3D et médecine. Donc on a rassemblé 50 médecins parmi les plus réputés au Togo, on leur a présenté la technologie et ils nous ont fait des retours des applications auxquelles ils pensaient pour cette technologie-là. Et à la suite de ça, on a eu un contact avec le Centre national d'orthopédie qui nous a envoyé des pièces qu'on tente d'imprimer. Alors c'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais l'idée effectivement c'est petit à petit d'évoluer vers des pièces de plus en plus valables qui pourraient nous permettre de régler aussi ce problème-là de l'équipement en tout ce qui est prothèse, qui est un gros problème en Afrique parce qu'on importe pratiquement tout. On a beaucoup de programmes autour de cette imprimante 3D. On a notamment un petit programme qui s'appelle 3D Print Africa Educative, où on essaie de former des gamins à cette technologie et on a eu beaucoup de petits jouets, etc. Donc c'est principalement ce qu'on voit sortir de l'imprimante au lab, parce que c'est plus les enfants qui sont sur cette technologie. Mais à part ça, on a une dimension start-up avec une entreprise qu'on a créée qui s'appelle Zulu, qui fait de l'impression 3D et qui essaie de gagner sa vie avec l'impression 3D. Donc généralement, on a des commandes. Par exemple, la dernière fois, c'était Africa Tracing, une boîte qui fait des GPS au Togo, qui nous a commandé 500 boîtiers pour cacher ces GPS dans les véhicules. Donc on a des petites commandes comme ça. Disons que nous, de toute façon, on n'a pas créé ce lab-là pour que les autorités le financent. L'objectif, c'est de faire par soi-même, c'est de montrer aux populations que s'ils ont un espace comme ça qui leur est offert avec de la technologie sur place, elles peuvent venir développer leurs projets, voire lancer même leur entreprise et gagner leur vie, mais avec ce qu'elles ont sur place. Donc on ne cherche pas forcément à se faire financer. On fait avec ce qu'on a. Si on a 10 €, on fait avec 10 €. Si on a 1000 €, on fera avec 1000 €. Donc moi j'ai supporté pendant longtemps, mais en fait il faut préciser que je me suis désinvesti financièrement depuis le 1er janvier de cette année. Donc maintenant, puisqu'on a lancé un programme d'incubation avec 5 startups qui ont été créées sur place, c'est les entreprises créées qui sont censées gagner de l'argent et faire vivre le lab. Donc on s'en sort un peu depuis 6 mois, on arrive à vivre avec quelques contrats qu'on a réussi à avoir pour les entreprises et j'espère que ça va pouvoir continuer et que le lab va devenir autonome complètement. Non, mon cœur ne saigne pas parce qu'on a proposé quelque chose aux décideurs par rapport à ses moyens, mais si le décideur ne le fait pas, nous on essaiera de le faire avec nos moyens. Donc de toute façon, tous les blocages, c'est des tremplins. Disons que ça étouffe le génie si le génie est isolé. Nous, notre chance, c'est qu'on est vraiment une communauté. Et donc on rebondit toujours. Mais si c'était un jeune tout seul dans son coin qui s'était retrouvé à présenter ce projet-là et qu'on lui avait dit non pour une raison aussi simpliste, effectivement il serait parti découragé et comme il n'y a aucune structure pour le reprendre en main après, l'idée serait morte. Mais nous on peut rebondir. On a eu le prix qui récompense les Fab Labs, en fait les meilleurs projets sortis des Fab Labs, ce qu'on appelle le Fab 10.
à Barcelone l'an dernier. On a eu le prix de l'innovation aussi à l'innovation africaine à Praia, donc en février de l'an dernier. Et également le prix le Net Explo, l'UNESCO récemment, et bien d'autres prix, le classement, etc. Donc ce que nous avons achevé, donc à travers cette invention, nous nous sommes dit qu'il fallait au moins la rendre utile en fait, à la population. Parce que la technologie même, l'impression 3D n'est pas encore vulgarisée, mais il fallait trouver une possibilité de la vulgariser et de permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser. Donc c'est à travers un programme qu'on appelle 3D Print Africa et qui permet en fait de cibler les établissements proches de notre espace et pendant toute une année scolaire d'aller avec la machine imprimante 3D, d'initier ces jeunes collégiens de 4e à la technique d'impression 3D, à l'informatique d'abord, et aussi à l'utilisation de la machine. Parce que nous pensons que en fait, l'éducation, à la base, est l'avenir de cette technologie-là, surtout en Afrique. Et ces jeunes-là que nous formons aujourd'hui, dans 5-10 ans, seront peut-être des nouveaux ingénieurs ou trouveront des solutions utiles voilà, pour notre communauté. Ce qu'il faut dire aussi, qui est un peu ma fierté à moi, dont j'aime bien parler, c'est que c'est vraiment un espace WellLab ouvert à tous. C'est vraiment ce qui nous distingue par rapport aux autres scènes tech. Si vous allez dans les tech hubs en Afrique, c'est vraiment des communautés d'élite. Il n'y a que des développeurs ou que des ingénieurs ou en tout cas des gens qui sortent de bonnes familles ou qui ont fait des études poussées. Chez nous, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a un maçon, on a un menuisier, on a eu longtemps une couturière dans la communauté, on a eu un sans-abri, un jeune homme qui dormait devant le lab, qui a intégré le lab et qui nous aide beaucoup sur tout ce qui est agriculture urbaine parce que le lab maintenant essaie de faire pousser, d'être autonome en alimentation, on fait pousser des carottes, des tomates, etc. Donc c'est vraiment un espace ouvert à tous et le petit succès qu'on a à l'international prouve que vous pouvez innover avec tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir des gens qui ont bac plus, etc. Côté, je vais un peu châtier mon État, côté État, le Togo, nous demande d'avoir ce qu'on appelle un écosystème favorable, déjà une bonne connexion Internet à un bon prix, parce qu'on travaille beaucoup sur Internet, un cadre juridique pour ce qu'on appelle les startups, parce qu'on est encore dans le système classique des entreprises, il faut aller s'enregistrer. Mais une start-up, c'est rapide en fait. Donc, ce genre de cadre-là qui permet de faciliter l'éclosion des jeunes entrepreneurs et ne pas rester en marge du mouvement qui se crée. On y arrive très difficilement, parce qu'effectivement, le Togo est un des pays les plus sinistrés sur ce plan-là. Mais ceci dit, comme pour tout, on fait avec ce qu'on a. Des fois, on est complètement offline. Des fois, juste parce qu'on n'a pas pu payer la connexion, on peut rester 1 mois, 2 mois sans connexion Internet, puisque même la connexion Internet, on est encore obligé de la payer au WellLab. Ça ne nous est pas offert. On a 35 000 francs CFA de connexion Internet qu'on paye tous les mois. Mais franchement, moi, je ne trouve pas ça... c'est plus un challenge. Ça va nous forcer un jour ou l'autre à imaginer nous-mêmes notre connectivité. Donc c'est plus un challenge qu'autre chose. Et puis je dois dire que le projet d'imprimante 3D par exemple, quand elle est née, il n'y avait pas de connexion Internet. Donc c'est possible de faire sans connexion Internet. Les difficultés financières, parce qu'on a changé d'échelle récemment. On a été au tout début de WellLab dans 9 mètres carrés, maintenant on est dans 600 mètres carrés. Donc un gros loyer à payer, mais c'était un passage obligé pour que les jeunes se sentent valorisés et continuent à développer des projets. Donc difficultés financières qui nous obligent à vraiment pousser, vraiment la dimension start-up, que ces entreprises-là gagnent de l'argent. La difficulté de tous les temps, depuis le début, c'est la mentalité, à la fois des aînés et des jeunes qui viennent au lab. Je pense que tout ce monde-là n'est pas encore vraiment préparé à tout ce qui est culture, start-up, innovation, etc. Les gens ne comprennent pas et des fois, on vous bloque juste parce qu'on ne comprend pas ce que vous faites. Un petit exemple rigolo, c'est que j'ai eu l'opportunité une fois de me retrouver à présenter un projet. On a écrit un programme, on a développé une vision pour une innovation du Togo qu'on appelle une innovation low high-tech, c'est-à-dire une innovation avec les petites gens. Parce que les politiques d'innovation, pour l'instant, ciblent l'élite. Ou alors c'est des politiques trop ambitieuses pour les pays que nous sommes nous autres. Donc on a imaginé un concept qui fait qu'on peut innover, mais vraiment avec des mécaniciens, des cordonniers, etc. Et dans ce projet-là, on a eu le malheur de mettre un drone.
parce qu'on essaie de fabriquer un drone au lab. Et le dossier, il me semble que le dossier s'est retrouvé bloqué, juste parce qu'il y a eu un drone dedans. Il y a une personne qui n'a pas compris ça, qui a trouvé que c'était trop fou. Et cette personne a prétendu qu'il n'y aurait jamais de drone dans le ciel togolais et que donc ce qu'on proposait était un peu trop illusoire et qu'on était trop jeune, etc. Donc je pense que le dossier n'est pas allé plus loin à cause de ça, et c'est vraiment dommage parce que des drones, il y en a déjà qui volent au Togo, mais cette personne n'a pas l'air de le savoir, et comme c'est une personne qui est quand même décisive, ça peut bloquer un projet. Alors ce forum, comme on disait, c'est comme les Jeux Olympiques, où c'est plus de 1400 personnes, et c'est vraiment bien qu'on soit invité et de présenter ce qu'on fait au monde entier. Et de montrer en fait que nous aussi on existe et qu'au Togo, qu'en Afrique, des jeunes ont la possibilité de travailler, de faire des bonnes choses, voilà, à travers ce qu'ils ont dans leur communauté et de changer la vie, voilà, de leur communauté. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient organisé cet événement-là, mais sauf qu'il y a un petit bémol, parce que beaucoup de nos collaborateurs ont vu leur visa a été refusé parce que les conditions d'immigration, etc., etc. Mais quand même, c'est vraiment une belle initiative et on espère que les prochaines fois, tout le monde pourra avoir le visa pour être là, etc.